La conférence d'aujourd'hui, le rôle de l'intellectuel dans l'orientation et le développement de la société entre hier et aujourd'hui. La conférence d'aujourd'hui est la suite de la dynamique de lutte et de la sensibilisation menée par notre association contre les fléaux sociaux dans différentes régions et localités de la wilaya Tizi Ouzou. Elle se veut être une action privilégiée, traitant le rôle de l'intellectuel dans l'orientation et le développement de la société entre hier et aujourd'hui. Son implication est nécessaire pour orienter, encadrer et promouvoir l'environnement social et non le contraire. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un ennemi réel qui s'appelle fléaux sociaux, un phénomène dangereux qui alimente les facteurs de déracinement, déséquilibre la lutte éducative ancestrale des nations et populations du tiers-monde, enracinée par le colonialisme à travers l'histoire, véhiculée par les manœuvres stratégiques de la mondialisation sous prétexte d'un équilibre mondial. Cette stratégie orchestrée par le nouvel ordre mondial pour un monde sur mesure et sans frontières est à l'origine de plusieurs phénomènes. La multiplication des conflits dans notre région et le monde musulman ont installé l'anarchie générale sous prétexte de développement, de civilisation, de promotion de la démocratie et des droits de l'homme, etc. L'initiation de ces paramètres s'est avérée par le temps comme l'un des outils de blocage pour freiner l'évolution des petits et protéger les intérêts des grands avec la complicité des institutions censées assurer l'égalité et sécurité entre États et nations dans le monde. Le colonialisme à travers l'histoire a instauré un champ idéal à toute forme de violence, violence militaire, violence socio-culturelle, violence économique, violence psychologique, l'esprit du pessimisme, le racisme, la ségrégation, de pas de mesure bien sûr, et toute forme d'exploitation et tentative de mettre en doute l'histoire et la religion des populations ciblées. Ajoutons à cela la guerre médiatique et son armada technologique destructive, la multiplication des chaînes de télévision émettant par satellite et Internet ont favorisé et facilité l'ouverture mondiale, ce qui a encouragé l'abandon des valeurs et la personnalité de l'individu. Ces facteurs stratégiques négatifs ont facilité l'invasion et l'implantation d'une autre culture étrangère à la nôtre, ayant alimenté d'autres phénomènes tels que la fermeture des espaces publics, la violence dans la rue, dans les stades, à l'école, les vulgarités partout, le suicide par immolation et la délinquance. À présent, cette anarchie générale est devenue ce qu'on appelle une forme d'expression démocratique et une liberté individuelle chez ses artisans. À cela s'ajoutent d'autres malheurs, tels que la toxicomanie, l'alcool, le suicide, le tabagisme, l'exploitation des enfants, les méfaits de l'Internet chez les mineurs, les jeux vidéo, toute forme de pollution de l'environnement, l'échec scolaire, notamment la dégradation de l'école due à la démission des parents et le manque de l'enseignant modèle. Cette initiative œuvre à analyser et ouvrir un large débat pour assurer une meilleure prise de conscience des spécialistes et intellectuels et trouver des solutions aux insuffisances rencontrées en adoptant les méthodes de lutte efficaces telles qu'elles sont appliquées dans les pays développés. La société algérienne, à l'image des populations du tiers-monde, traverse une période très difficile et la participation de l'intellectuel est nécessaire pour reprendre cet esprit de responsabilité et actualiser le travail de coordination pour faire face à ces ampleurs qui freinent le développement de la société. Ainsi, nous devons restituer cet esprit d'acteur, éducateur, sensibilisateur pour rétablir la culture de la cohésion sociale et renforcer l'immunité sociale qui se trouve infectée et remplacée par un discours destructif engagé au sein de la cellule familiale par un environnement défavorable qui renferme entre autres le pessimisme, l'absence de confiance, l'égoïsme, la haine, ont tous remplacé la sagesse, le sérieux, la solidarité et le labeur complémentaire entre les membres de la famille. À présent que ces repères considérables sont partis, alors qu'ils constituent une ossature de développement considérée comme l'une des références d'évolution psychologique et sociologique dans les grands instituts universitaires dans le monde,
En conclusion, le devoir d'agir nous interpelle pour assurer une meilleure prise de conscience et consolider nos forces afin de faire face à cette réalité quotidienne, nécessitant le concours et la participation de l'élite intellectuelle, demandant une omniprésence de toujours, à qui nous demandons une omniprésence de toujours sur le terrain et mettre leur savoir-faire au service de la société et la mère patrie pour faire face à toute forme d'anarchie, déstabilisant la bonne santé de nos foyers et de notre société. Merci. Donc, ce que nous avons